Tu es souverain, tu es Dieu. Prosternés, tu es tout puissant, tu es tout glorieux. Jésus-Christ, nous t'élevons, Jésus. Nous te proclamons Saint d'Israël. Tu es le grand tu es souverain, architecte tu es Dieu. de l'univers. Tu règnes d'éternité en éternité. Tu es le lion de génération en génération, tu es Dieu. Gloire à ton nom, agneau de Dieu. Honneur à ton nom, point sur la vie, point sur la paix. Sois élevé, sois glorifié. On peut le dire ensemble ce soir. Sois proclamé, jamais, mon Dieu, mon roi. Personne ne peut s'égaler. Personne Seigneur, ne peut se comparer à toi. C'est toi qui es assis sur le Personne trône élevé. ne peut s'éteindre sur devant ton trône. Et gloire, ton règne n'a notre pas Dieu est égal. Tu es notre Dieu, tu n'as ni semblable égal. Tu es souverain, tu es Dieu, tu es tout puissant. de l'univers, À toi la puissance. Tu es souverain, nous voulons élever ton Saint nom. Prosterné, nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons te contempler. Tu peux le dire encore. Jamais personne ne pourra t'égaler dans les cieux et sur la terre. Personne n'est comme toi. Personne ne peut t'égaler. Lion de Jude, tu es assis sur le trône. Le créateur de toutes choses, prosterné, tu es le prince de la vie, tu es le prince de la paix, tu es le roi conquérant, tu es le prince qui règne d'éternité. Tu es le grand architecte de l'univers, en toi il y a l'éternel. Nous te proclamons, te glorifions, nous t'élevons, mon Dieu, mon roi. nous voulons relever ton Saint nom ce soir. Dis-le encore. Tu es le grand agité. Tu n'es pas réticulaire. Tu as créé toutes choses. Et toutes choses est entre tes mains. Prosterné. Nous voulons nous joindre aux anges. Nous voulons nous joindre avec la prière. Tu es le grand agité. Alléluia. Et nous disons ensemble, reçois ma louange ce soir. La louange de mon cœur ce soir. L'adoration de mon âme. Reçois. Savez-vous point si la vie qui est à toi Je te la donne ce soir. Et je me livre ce soir entièrement. Reçois. Ce qui vient de mon cœur ce soir. Je te la donne. Oh Jésus, tu es mon créateur. Tu es mon yaya. Je te donne mon adoration. Ce qui vient de mon cœur, je te la donne. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Sois proclamé au plus haut des cieux. Sois célébré par la vie. Alléluia, toi, honneur et gloire, puissance et magnificence. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de magnificence, tu es digne d'élever, tu es digne de tout.
Honneur à l'agneau, honneur à toi, Jésus, honneur à toi, Papa Yahweh. Nous t'élevons, nous te proclamons, tu es sauveur, tu es Dieu, tu es tout-puissant, tu es tout glorieux. À toi la gloire, à toi l'honneur. Qui est comme toi, Dieu de Dieu, qui est semblable à toi, prince de la vie. Gloire à celui qui règne d'éternité en éternité, de génération en génération. Tu es Dieu, tu es tout puissant, tu es tout glorieux. Alléluia à toi. Nous te bénissons, Saint d'Israël. Tu es insondable, tu es incomparable. Tu es celui qui fait des temps, des saisons et des circonstances. Antoine des ténèbres, homme de variation. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la puissance. Toi qui es vêtu de gloire. Tu peux lever ta main vers le ciel et chanter ce soir à ce chant avec moi. Toi qui es le prince de la paix. Un adorateur. Toi qui règnes d'éternité en éternité. De génération en génération. Élève ta voix et adore ce roi ce soir. Élève ta voix, élève ta voix. À toi le règne. Élève ta voix et adore Jésus sur son trône. À toi le règne. À toi le règne. À toi le règne. À toi le règne. Est-ce que à toi le règne. À toi le règne. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à élever Jésus sur son trône? À toi le règne. À toi le règne. Oh Jésus, sois proclamé. Oh Jésus, sois proclamé au plus haut des cieux. Sois vénéré, sois proclamé au plus haut des cieux. Gloire à ton nom, honneur à ton nom, Seigneur de gloire. Honneur à ton nom, Prince de la vie. Honneur à ton nom, Saint d'Israël. Alléluia. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être proclamé. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois élevé, mon Dieu, mon Dieu. Barandes Kandala Brados. Oro Kandala Barando. Oh Shaga Balanda Brados. Leos. Balakande Lebros. Sudarada Yandes Kenta Labaos. Barande Lebros Kanta. Barandes Kota Labaos. Barande Le Kondo Sola. Radarada Lebros. Sodarada. Lebra Kandala Lebros. Kata. Yade le cosa, la gaba le bros, ora balande le brados kutara, le bros, la gaba le bros soda, barande le bros kuta, aye shaga, bakande le bros suala, barande le bros soda, barande, rodo soda, baraka balande bros soda, baraka idara. Le ragadarados, le bros, balagade le bosagaba, le carane le bosoda, tu es le seul qui est digne d'être élevé. Tu es le seul qui est digne d'être élevé. Tu es le seul qui est digne d'être élevé. Tu es le seul qui est digne d'être honoré. Tu es le seul qui est digne d'être proclamé. Tu es le seul qui est digne d'être vénéré. Tu es le seul qui est digne d'être adoré. Alléluia. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi. Sois élevé, Papa Yahweh. Sois honoré, Prince de la vie. Sois honoré, Prince de la paix. Tu es souverain, tu es Dieu. Ah, Machaga Barande le Broche. Oh,
You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Tu es le Dieu vivant d'Israël, celui que nous adorons, celui que nous proclamons. Jesus, you are the living God. Celui que nous célébrons. Tu es insondable, incomparable. You are the living God. Is there no one like you? Onye wani ezitewo Jibusi ekenonira. You are the living God. Is there no one like you? Onye wani Barandele bosa caballosa. Oh yes, Lord. You are the living God. No one like you. You are my healer. You are my giver. My life giver. You are the living God. No one like you. You are my healer. You are my giver. My restorer. My life giver. You are the living God. Let us come on. Yes, no one like you. No one can do me like you do. Yes, Lord. No one can touch me like you do, God. You are the living God. Oh, merci Jésus. Yes, no one. You are the living God. Yes, no one. Oh yes, you are the living God. Oh yes. Yes, no one like you. Tu es souverain, tu es Dieu. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Tu es tout puissant, tu es tout glorieux.
Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut s'égaler à celui qui est assis sur le siège royal et qui fait de la terre son marchepied. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être proclamé. Tu es celui qui est magnifique, qui est excellent. Tu es celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Père, nous venons proclamer ta grandeur. Nous venons proclamer ta seigneurie. Car nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être proclamé. Tu es digne d'être honoré par tout ce qui vit, par tout ce qui respire. Car c'est toi qui étais, qui est, qui vient. Hors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Personne ne peut se tenir devant ce saint trône et prétendre être égal à toi. Tu es maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui ordonne une chose et la chose arrive. Père, tu es maître de tout ce qui vit, de tout ce qui respire. Alléluia à toi. Hosanna à toi. Honneur à toi. Puissance et magnificence à toi seul. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Merci Saint-Esprit pour ton règne en ce lieu. Merci Saint-Esprit parce que tu as le contrôle de toutes choses. Sois élevé en ce lieu. Sois proclamé. Sois célébré. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Je dis acclame très fort le roi des rois. Tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ça. Je dis tu peux mieux faire que ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux mieux faire que ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans sa merveilleuse présence. Alléluia. Amen. Quelle atmosphère. Alléluia. Quelle atmosphère. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prierai tous ceux qui sont en arrière de rejoindre le groupe. Ça serait intéressant de rejoindre le groupe que de rester isolé en arrière comme des visiteurs, comme des étrangers. C'est pas très intéressant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Nous sommes à notre nuit sur la montagne, un moment de prière intense. Alléluia. Amen. Et notre thème de cette nuit, nous l'avons annoncé le dimanche. L'onction brise le joug. Et tout à l'heure, nous aurons un moment précieux de prière. Nous allons nous tenir dans l'autorité de la parole de Dieu. Élever la voix dans la foi pour briser toute forme de joug. Dans l'histoire de la Bible, le joug est désigné comme deux pièces de bois, ou une pièce de bois servant à atteler deux animaux. Une pièce de bois placée sur deux animaux, sur deux bœufs, qui doivent servir à labourer le sol. Donc, cette pièce de bois qui est attelée sur les deux bœufs est dirigée par une personne qui les oblige à aller là où la personne veut, qui les oriente
aller dans la direction voulue par celui qui détient, je dirais, la reine de ces bois-là, de ce bois-là. Donc en d'autres termes, ces deux bœufs ne sont pas libres. Ils sont conduits, dirigés par quelqu'un qui est maître de leur mouvement. Donc, l'onction brise le joug. Nous pouvons aussi dire que le joug est une forme d'oppression. Une forme de souffrance. Une forme de douleur. Le joug peut être aussi l'image d'une malédiction, d'une oppression qui s'impose à ta vie, qui contrôle ta vie. Je dirais même qui maîtrise ton mouvement. Donc tu es sous une oppression. Tu es sous une malédiction. Tu es sous une souffrance ou sous le poids du péché qui contrôle ta vie. Donc tu n'es pas libre. Alléluia. Donc tu n'es pas libre. Comme ces deux paires de bœufs, pièces de bois, et qui ne sont pas libres. Alléluia. Donc c'est ça le joug. Donc c'est une oppression. C'est une force, je peux dire, intérieure ou extérieure qui gouverne ta personne. C'est une souffrance. Ça peut être une maladie. Ça peut être une malédiction. Ça peut être quelque chose qui, dans le règne spirituel, pèse sur toi. Domine ta vie. Et donc tu n'es pas libre de tes mouvements. C'est ça le joug. Alléluia. Donc nous pouvons conclure en disant, le joug est l'image d'une servitude, d'une oppression spirituelle qui contrôle ta vie, qui contrôle ta destinée, qui contrôle ton mouvement. Et nous disons, l'onction brise le joug. Donc s'il y a joug, il y a aussi une onction qui brise ce joug-là. Donc pour un enfant de Dieu, le joug n'est pas éternel. Pour un enfant de Dieu, il peut expérimenter, il peut vivre des moments d'oppression, des moments de souffrance, des moments de douleur qui dominent ou qui écrasent sa vie. Mais nous disons qu'il y a une onction qui brise ce joug-là. Donc l'onction qui brise le joug, cette onction-là est la représentation de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu qui vient mettre fin à tout règne de joug, à tout règne d'oppression sur la vie des enfants de Dieu. Donc l'onction brise le joug. Alléluia. Et lorsque nous allons plus loin, nous découvrons que cette onction-là n'est pas simplement une force, n'est pas simplement une puissance, mais cette onction-là, elle vit en toi.
Elle demeure en toi. Elle règne en toi. Et cette onction-là est une personne qui a le pouvoir de briser le joug. Alléluia. C'est pourquoi je peux déclarer ce soir que l'onction qui était hier, c'est la même onction aujourd'hui. Et si cette onction règne dans ta vie, quel que soit le joug, qu'il soit visible ou invisible, l'onction brise ce joug-là. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre un bon amen. Alléluia. Nous lisons ensemble Ésaïe, chapitre 10, le verset 27. Ésaïe 10, le verset 27. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Amen. Si nous pouvons lire la parole, nous pouvons nous asseoir. La version parole de vie. Ce jour-là, il enlèvera la charge qui écrase ton épaule, qui pèse sur ton cou comme un joug. Les ennemis montent à Samarie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. En ce jour-là, l'Éternel Dieu enlèvera la charge qui écrase ton épaule, qui pèse sur ton cou comme un joug, comme une oppression, comme une domination, comme une souffrance, qui pèse sur ton cou comme un joug. Alléluia. Il dit en ce jour-là. Quel est ce jour-là? Au juste, cette parole du prophète Ésaïe est d'abord prophétique. Elle annonce le jour glorieux du Seigneur. Elle annonce le jour de l'apparition du Messie. Elle annonce le jour grand et redoutable où le Seigneur sera révélé aux nations. Et le Seigneur l'a dit lui-même dans le livre de Luc chapitre 4. Il a dit l'onction est sur moi pour dégager le joug. Alléluia. Donc de manière prophétique, Ésaïe annonce ce jour-là. Mais ce jour-là n'est pas uniquement le jour du Seigneur. Ce jour-là, c'est également ton jour. Alléluia. C'est également ton jour. Il dit en ce jour-là, ton fardeau sera enlevé. Oh, donne-moi un bon amen. Ton fardeau sera enlevé. En ce jour-là, ta charge disparaîtra. Tout ce qui t'écrase dans le règne spirituel, tout ce qui t'écrase dans le règne naturel, il dit ce jour-là, je pourrais même dire en cette soirée-là, il y a quelque chose de surnaturel. Quelque chose dont tu ne connaîtras pas comment ça se passera. Mais dont je suis persuadé qui est comme le vent qui souffle, qu'on ne peut saisir, mais dont on verra les effets. Il dit ce soir-là, la charge qui écrase ton épaule, la charge qui écrase ta destinée, la charge qui pèse sur toi sera enlevée. Ensuite, le quoi donne un bon amen. Sera enlevé. Parce que l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi n'est pas limitée. Aucune charge, aucun joug ne peut défier la puissance de Dieu.
ne peut arrêter le mouvement de l'esprit. Si tu crois de tout ton cœur et de toute ta pensée que cette onction peut enlever le joug, la douleur, la souffrance que tu ressens dans ton âme, que tu ressens dans ton corps, le Saint-Esprit est disponible. La puissance de Dieu est disponible pour enlever ce joug-là, pour te rendre libre, pour t'accorder la vie et la guérison. Alléluia. Il dit l'onction de Dieu brise le joug. Dans d'autres versions, il dit la graisse fera éclater le joug, fera exploser le joug. Lorsque l'onction de Dieu descend, lorsqu'elle se manifeste, elle se manifeste avec puissance. Elle se manifeste avec autorité. Rien ne peut résister à la manifestation de l'onction de Dieu. Rien ne peut arrêter l'action du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il décide de le faire, il n'attend de toi aucune permission. Il dit en ce jour-là, quelque chose sera enlevé. Parce que Dieu a décidé d'agir. Dieu a décidé de se manifester. Dieu a décidé d'entrer en action. Et par le Saint-Esprit, rien ne peut arrêter son action. Tout ce qu'il attend de toi, c'est l'ouverture de ton cœur. C'est l'ouverture de ton cœur. C'est l'ouverture de ton cœur. Si ton cœur est ouvert à l'action du Saint-Esprit, si ton cœur est ouvert au mouvement de l'Esprit, il n'y a aucun joug. Je dirais, il n'y a aucun défi qui peut résister au mouvement de l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, il dit en ce jour-là, quelque chose se produira. Et la chose s'est produite. Alléluia. Parce que personne ne pouvait arrêter le mouvement de l'Esprit. Lorsque Jésus a pris le rouleau, il dit cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Les gens se posaient la question, mais comment il dit cela? Comment est-ce qu'elle s'accomplit aujourd'hui? Par quel mécanisme elle s'accomplit aujourd'hui? Il dit cette parole que vous avez entendue, il s'agit de moi parce que je suis déjà là. Et l'onction de Dieu est sur moi pour annoncer quelque chose de nouveau. Et personne ne pouvait arrêter ce mouvement-là. Personne ne pouvait le stopper. Parce que Dieu a décidé d'agir. Mais lorsque Dieu décide d'agir, le monde tremble. Les ténèbres tremblent. Alléluia. Parce qu'il agit avec puissance. Il agit avec autorité. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il dit en ce jour-là, ton fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Au-dessus de ton épaule. L'épaule est l'image de l'autorité. Souvenez-vous de la prophétie de la naissance du Messie. Il est écrit que la domination reposera sur son épaule. L'épaule est l'image de l'autorité. Et il y a des personnes dans leur vie active qui ont perdu cette autorité-là, qui ont perdu cette position-là. Ils sont oppressés, écrasés par un homme de joug. Je dirais un homme de soucis. Un homme de défi qui les amène à perdre cette position voulue par Dieu. Cette position d'autorité. Cette position de responsabilité. Cette position que Dieu a préparée d'avance. Mais un jour ou des jours sont arrivés à te faire perdre cette position. Et aujourd'hui tu as la traîne. Toi que le Seigneur a mandaté. Toi dont le Seigneur a déjà prévu
obéissez à un certain niveau d'autorité, de position. Mais les réalités de la vie, les soucis de la vie, comme un joug, t'ont tellement oppressé que tu as perdu de vue même ta position. Or, celui qui perd sa position ou qui ne comprend plus sa position est dans un conflit identitaire. Donc, il ne sait plus au juste qui il est. Il ne sait plus au juste ce à quoi il est appelé. Donc, il y a des personnes qui ont perdu leur position, qui ne savent pas au juste à quel niveau Dieu les a appelés à être. Il dit, le joug qui pèse sur ton épaule, sur ta position, sera enlevé, afin que tu retrouves le sens réel de ta vie, que tu retrouves le sens réel de ta position, ce à quoi Dieu t'a appelé. Et j'annonce à quelqu'un ce soir, en cette soirée, tout ce qui est confusion, sur ton identité, sur ta position, sera enlevé, afin que tu rentres dans une saison de gloire. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Alléluia. L'onction brise le joug. Le joug, c'est l'esclavage. La pièce de bois qui tient liés les deux bœufs représente, je dirais, l'esclavage. Ces deux bœufs ne sont pas libres. Ils sont sous domination. Ils sont sous contrôle. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Leur mouvement est dicté par celui qui tient la pièce. Et ces bœufs sont appelés à faire obligatoirement ce que le maître demande. Et souvent même à coups de fouet, on les oriente vers telle direction, vers telle direction. Si c'est à gauche, on doit labourer à coups de fouet. Et lorsqu'on dirige la pièce de bois, ces bœufs sont obligés d'aller vers la gauche. Donc c'est une forme d'esclavage, de domination, de contrôle. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça l'apôtre Paul pouvait dire. Qui me délivrera de ce corps? Souvent le péché est comme cette pièce de bois qui nous contrôle. Et nous ne sommes pas libres. Nous ne faisons pas ce que nous voulons faire de bien, mais nous nous retrouvons à faire ce qui est mal. Parce que la loi du péché est comme cette pièce de bois qui contrôle nos impulsions, qui contrôle nos pensées, qui contrôle nos envies, qui contrôle nos désirs. Et nous nous retrouvons chaque fois à faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Que ce soit pensée, que ce soit en parole, que ce soit par action. Nous sommes contrôlés par une loi qui gouverne nos pensées, qui gouverne nos décisions. Nous sommes comme ces pères de bœufs qui sont fouettés par le péché, fouettés par le désir du péché. Et nous contrôlons, nous sommes contrôlés. Le joug a le pouvoir, l'onction plutôt, a le pouvoir d'enlever l'oppression du péché. D'enlever l'oppression du péché. Et sur ton cœur ouvert à l'action du Saint-Esprit, cette oppression, cette domination du péché peut être brisée afin que tu sois libre, libéré des chaînes du péché, libéré de l'esclavage du péché, libéré de la loi du péché. Alléluia. L'onction brise le joug. Alléluia. Quel que soit le poids du joug, l'onction fait éclater. Brise le joug. Et j'aimerais t'emmener à lire avec moi Exode 3, verset 7 à 10. Exode 3, verset 7 à 10. Exode 3, le verset 7 à 10. Le Seigneur continue. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais mes souffrances.
Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je vais l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Héthites, des Amorites, des Périthites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen, Gandhi. Donne-moi un très bon amen. Amen, Gandhi. Alléluia. Amen. L'onction brise le joug. Amen. Si ça non passe, gagnement là. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Si ça, nous oui wa kourlo ma autant. L'onction, c'est l'action de Dieu. Amen. Si ça, nous kourlo nous oui wa ma autant. L'onction, c'est une intervention divine dans le règne naturel. Et l'onction est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit l'onction brise le joug. Ici nous voyons Dieu prend l'initiative. Dieu décide d'entrer en scène. Vous savez, un joug peut durer des années. Peut durer des mois, peut durer des semaines. Mais lorsque Dieu décide d'entrer en action, rien ne peut arrêter le mouvement de Dieu. C'est pourquoi dans le règne spirituel, il est important de comprendre le discernement du temps de Dieu. D'être capable de discerner. Parce que souvent nous sommes sous des jougs, sous des oppressions, sous des fardeaux. Et dans notre entendement, si je prie maintenant, il faut que ça s'arrête maintenant. C'est possible. Dieu est souverain. Il peut le faire maintenant. Comme il peut aussi ne pas le faire maintenant. Et attendre le temps idéal. La saison idéale. Le temps marqué. Alléluia. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. La différence entre le chronos, qui est le temps que nous connaissons, l'heure, et le kairos, qui est le temps marqué de Dieu. Donc nous fonctionnons souvent dans le chronos. Seigneur, je veux ça aujourd'hui. Ça c'est pour moi. C'est ce que je veux. Dieu est souverain. Il peut dire oui à ça, comme il peut rester silencieux. Donc le plus important pour toi, c'est d'avoir le discernement. Comprendre les saisons de Dieu. Comprendre le temps de Dieu. Comprendre le kairos. Le temps idéal. Le temps favorable. Le temps que Dieu a jugé bon de manifester sa gloire. Et vous savez, lorsque Dieu décide d'agir selon son temps, que tu sois prêt, que tu ne sois pas prêt, ça ne dépend plus de toi. Il veut entrer en scène. Il veut se glorifier. Il veut imposer son autorité. Il veut se révéler qu'il est Dieu. En d'autres termes, il veut créer un témoignage autour de cette circonstance. Alléluia. C'est pourquoi Ecclésiaste pourrait dire, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu ne comprends pas ces choses, tu seras souvent frustré parce que Dieu n'a pas encore exaucé ta prière. Mais ce n'est pas un problème d'exaucement. L'exaucement n'est pas lié à l'accomplissement. L'accomplissement est lié à la souveraineté de Dieu. L'exaucement est la promesse de Dieu. Il dit, vous prierez en mon nom et je vous exaucerai. Donc toute prière qui s'élève à Dieu, Dieu exauce cette prière. C'est comme on prend un produit chimique. On finit de le travailler, on le met dans le laboratoire. Dans le laboratoire, on ne travaille plus le produit. On attend seulement sa sortie pour son application. Donc toute prière qui monte vers Dieu est exaucée par Dieu. Maintenant la différence, c'est qu'entre l'exaucement et l'accomplissement, tu n'es plus maître de la situation. Tu ne contrôles plus rien. Tout est sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle de l'Esprit, qui fait toutes choses bonnes en son temps.
C'est pourquoi, souvenez-vous, Daniel avait prié. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est apparu à Daniel et lui a dit, depuis le premier jour que tu as élevé la voix, ta prière avait été déjà exaucée. Donc il y a la différence entre l'exaucement et l'accomplissement. Alléluia. Et je prie que Dieu t'accorde le discernement, qu'il t'accorde la compréhension de ces choses, afin que tu ne sois plus perturbé, que tu ne sois plus dérangé dans ta prière ou dans ta vie de prière. Ici, nous venons de lire que Dieu entre en action. Depuis Abraham, Dieu avait annoncé que mon peuple sera esclave dans un territoire étranger pendant une période d'années. Et après cette période d'années, j'entrerai en action. Et les choses se sont passées comme Dieu a dit. 400 années ont passé. Mais imaginez-vous, avant ces 400 années, le peuple faisait des sacrifices pour que Dieu intervienne. Le peuple priait pour que Dieu intervienne. Le peuple faisait tout ce qu'il fallait faire pour que Dieu intervienne. Mais Dieu était resté toujours silencieux. Mais après 400 années, pendant que tout le monde ne s'attendait à rien, pendant que tout le monde ne comprenait rien, Dieu entre en action. Il apparaît à Moïse au travers d'un buisson en flammes et lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Alors je viens pour mettre fin à son joug, pour mettre fin à son esclavage, pour mettre fin à sa servitude. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu as passé des temps de prière sans suite et sans réponse, je t'annonce ce soir, une saison nouvelle vient vers toi. Une saison nouvelle vient vers toi, où Dieu entrera en action, où Dieu entrera en action. Là où tu ne t'entends pas, Dieu se révélera à toi. Là où tu ne t'entends pas, Dieu se manifestera. Là où tu ne t'entends pas, Dieu entrera en action. Dieu viendra briser le joug. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Dieu décide d'entrer en action. Il dit, je viens mettre fin au joug. Je viens mettre fin à la souffrance. Et je n'ai besoin d'aucun secours. Alléluia. Et je ferai ce que je dis. Et le peuple, sous la domination de Pharaon, oppressé par Pharaon. Pharaon est représentant d'un homme fort. C'est l'image d'une oppression. C'est l'image d'un défi qui te contrôle, qui t'oppresse chaque jour. Tu fais un effort pour t'en sortir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir parce que l'oppression est réelle. Le fardeau est réel. Le défi est réel. C'était pareil pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi Dieu dit j'ai vu. Dis avec moi j'ai vu. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Est-ce que ça ne paraît pas bizarre? Dieu dit à Moïse j'ai vu. Il était où? Depuis tout ce temps-là. Alléluia. Donc il y a un temps où l'attention de Dieu est focalisée. Il y a un temps où les regards de Dieu s'orientent vers toi de manière particulière, de manière exceptionnelle, parce qu'il veut entrer en action, parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut enlever le joug, il veut enlever l'oppression. Bien aimé, toutes les batailles en Égypte entre Pharaon et Moïse, en réalité ce n'était pas des batailles entre Pharaon et Moïse, c'était des batailles entre deux divinités, la divinité de l'Égypte et le souverain Dieu. Et Dieu est entré en action pour confondre la divinité de l'Égypte, pour montrer que c'est lui qui est Dieu. Et lorsqu'il décide d'entrer en action, aucune divinité ne peut lui résister. Et je vais parler prophétiquement à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas quelle est la divinité qui tire la ficelle dans ta vie, qui tire la ficelle dans ta carrière, qui tire la ficelle dans ton travail. Je ne sais pas quelle divinité qui oppresse ta vie. Mais je t'annonce ce soir, le souverain Dieu, créateur des cieux et de la terre, maître des temps et des circonstances, décide d'entrer en action,
décide d'agir pour briser le joug, ce joug de la malédiction sera brisé ce soir. Ce joug de la pauvreté sera brisé ce soir. Ce joug de la misère sera brisé ce soir. Ce joug de la maladie sera brisé ce soir. Ce joug de la malédiction sera brisé ce soir parce que Dieu entre en action. Donne-moi un très bon amen. Parce que Dieu entre en action. Pharaon a été confondu. L'armée de Pharaon a été confondue. La divinité de l'Égypte a été confondue. Le Seigneur glorieux s'est manifesté. Et le peuple a été libéré de la servitude. Libéré de ce joug. Libéré de l'oppression. Lorsque Dieu entre en action, c'est le Saint-Esprit en mouvement. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. C'est la puissance de Dieu qu'on ne peut saisir, mais dont l'effet est concret. Et je t'annonce l'effet du Saint-Esprit ce soir. Quel que soit le joug qui oppresse ta carrière, qui oppresse tes finances, quel que soit le joug qui te maintient en retard, le Saint-Esprit sera à l'œuvre de manière surnaturelle dans ta carrière, de manière surnaturelle dans tes finances. Et ce qui est impossible deviendra possible. Si tu te crois, donne-moi un très bon amen. Je dis, donne-moi un très bon amen. Alléluia. Et Moïse s'est présenté devant Pharaon au nom de l'Éternel. Et il y a eu action de Dieu sur tout l'Égypte à cause du peuple. À cause du peuple. Alléluia. Sur toute l'Égypte. À cause du peuple. Du peuple de Dieu. Du peuple à son image. Dieu est entré en mouvement sur toute l'Égypte pour briser la servitude, pour briser l'oppression et déclarer libre son peuple. Alléluia. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Il y a des jours invisibles, psychologiques, mentales, qui t'accordent, qui te donnent l'insomnie. À force de penser à ça, à force de réfléchir à ça, à force de réfléchir, tu as l'insomnie. Tu n'as pas la paix. Parce que c'est très fort. Ça t'oppresse psychologiquement. C'est que tu réfléchis tellement que tu perds même l'appétit. Parce que tu n'es pas en paix dans ta tête. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut voir de l'extérieur. Parce que ça ne se voit pas. Mais c'est quelque chose que tu vis de l'intérieur. Et tu vis ça tous les fois. Tu vis ça personnellement. Et c'est difficile à expliquer. C'est difficile à échanger avec quelqu'un. Parce que tu ressens les effets de cela. Et ça commence à affecter même ta santé. Ça commence à affecter ton corps. Parce que celui qui manque de sommeil, qui n'arrive plus à bien dormir la nuit, sa santé commence à prendre un coup. Il commence à avoir des problèmes de céphalée, des problèmes de migraine. Parce qu'il manque de sommeil. Mais qu'est-ce qui te prive de sommeil? Il y a une situation. Il y a un défi. Il y a quelque chose qui préoccupe ta pensée ou qui occupe ta pensée et qui te ronge, qui te perturbe. C'est ça aussi un joug mental, un joug psychologique. C'est-à-dire que quand on te regarde à l'apparence, on ne peut pas imaginer que tu passes des nuits blanches. On ne peut pas imaginer que tu n'as pas l'appétit. On ne peut pas imaginer que tu as un problème. Parce que de l'apparence, tu fais un effort pour paraître. Mais personnellement, tu sens qu'il y a une situation qui te ronge. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est un joug invisible, mais qui oppresse ta vie, qui oppresse ton âme. La Bible me dit que l'onction de Dieu brise le joug. Gloire à Dieu, qu'il n'y a pas eu de précision.
l'onction de Dieu brise le joug mental uniquement, ou brise le joug physique uniquement. Mais la Bible déclare que l'onction brise le joug. Donc, quelle que soit la forme du joug, quelle que soit la forme de l'oppression, quelle que soit la forme de la souffrance, quelle que soit la forme du défi, gloire soit rendue à Dieu qui a donné l'onction du Saint-Esprit, qui a donné le Saint-Esprit, qui est aussi invisible, qui pénètre le monde naturel, qui est capable de pénétrer le monde surnaturel, qui opère dans le monde visible et qui opère dans le monde invisible. L'onction de Dieu est capable de briser ce joug psychologique qui te tourmente. Et si ce soir tu es tourmenté par un joug psychologique, je t'annonce la bonne nouvelle. L'onction du Saint-Esprit va enlever ce joug. L'onction du Saint-Esprit va enlever ce joug. Alléluia. Il y aura un dénouement total, une libération totale. Si tu étais enfermé sous le poids d'un joug, j'annonce ta libération. J'annonce ta libération. J'ai dit j'annonce ta libération. J'annonce ta libération. J'annonce ta libération. Si tu le crois, donne un très bon amen. Alléluia. L'onction brise le joug. Et Moïse est sorti victorieux dans ce combat de libération du peuple d'Israël. Le joug, le peuple a expérimenté la liberté. Je prie que tu expérimentes la liberté, que tu vives la liberté, car le Saint-Esprit est en toi, l'onction de Dieu en toi. Et Paul pouvait dire, là où se trouve le Saint-Esprit, là où se trouve l'onction de Dieu, là aussi se trouve la liberté. La liberté. Tu n'es pas appelé à être esclave. Ce n'est pas ta destination. Ce n'est pas aussi ta destinée. Tu n'es pas fait pour être oppressé. L'oppression peut venir, mais par l'autorité du Saint-Esprit qui règne en toi, l'oppression ne peut pas durer. Parce que l'onction brise le joug. Le Saint-Esprit produit la liberté. Alléluia. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Alléluia. Et Moïse est sorti avec le peuple. Pharaon a été vaincu. Les dieux de l'Égypte ont été écrasés. Le peuple est sorti en chantant des cantiques, en célébrant l'Éternel. Tu célébreras l'Éternel. Tu chanteras des cantiques. Parce que l'opprobre, le joug sera brisé, sera écrasé. Non pas par ta force, mais par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit l'onction brise le joug. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe chapitre 9, le verset 3. Ésaïe 9 verset 3. Ésaïe chapitre 9 verset 3. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Alléluia. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Alléluia. Amen. Oui, affirmation. C'est affirmation. Dieu l'affirme par son serviteur le prophète. Il dit oui. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de remise en cause. C'est un fait. Alléluia. Dis avec moi, c'est un fait. Alléluia. Il dit oui. Tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Tu arraches ton peuple. Qui est le peuple de Dieu?
qui peut être considéré comme peuple de Dieu. Mais si il a togu mauton. Parce que c'est là la grande différence. Faut que mon aide au fine. Alléluia. Amen. C'est là la clé du verset. Et nous on va y comme yo. Il dit tu arraches ton peuple. Et da de togu toi Ne dis aussi. pas tu arraches le peuple Et da de togu aussi. ou tu arraches ce peuple. Et y a de togu Il dit nesi. tu arraches ton peuple. A de togu Un towe. pronom possessif. Towe. Tu arraches ton peuple. Et da togu eton. Qui est peuple de Dieu? Togu mauton maintenant. Qui peut se réclamer peuple de Dieu? Mais quand c'est dans mi togu mauton. Alléluia. Amen. Un peuple a une identité. Togu wa don do geside. Un peuple a une source. Togu le biwe do Un do peuple vient de quelque part. Togu le ofide Diego. Alléluia. Amen. Et à cette époque, Baro wene nu on. il y avait plusieurs peuples Togu kege wede. sur la surface de la terre. Do ikun gbanji. À cette époque, Do wene nu on. il y avait plusieurs peuples Togu kege qui kege couvraient wede. la terre. Do ikun gbanji. Mais parmi ces peuples, Àmọ́ do togu le bi me on. il y avait le peuple de Dieu. Togu mau ton ro Donc etenti. Dieu s'est fait un peuple à lui. Wo ma wo ye do togu de ben ye ton. C'est ce qui dérange beaucoup de gens. Bon eni o wa kon ta gba me gege. Et ça énerve beaucoup de gens. Ben yo no fe me gege. Comment Dieu peut se faire un peuple à lui? Ne ma wo na do mi de do togu mi Et ton. nous sommes qui? Bon mi de me mi kayin. Alléluia. Amen. Mais la porte pour devenir le peuple de Dieu n'est pas fermée. Bon on e kan gbon bo togu mau ton esu a. Cette porte n'est pas fermée. On e do susu a. Elle ne se fermera pas. E kan su gbede a. Donc si tu ressens que tu n'es pas parmi ce Mo ni peuple, da mo mi kuro togu eni o me o. la bonne question à poser, Ho kan bi o da ce n'est pas de t'énerver, E wa ida na si ho me. c'est de dire comment faire pour devenir peuple de Dieu. Ala ne kan do gbon bo wu ye togu mau. Et on va t'expliquer comment il faut faire pour devenir peuple de Dieu. Bon de kan do gbon ina ti me nu. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est fait un peuple. Mo ma wo wa de togu Et de depuis que Dieu s'est fait un peuple, Bon de ma wo de togu de ben ye il ton. veille sur ce peuple. E no wa no kledo togu eni. Même souvent lorsqu'il châtie son peuple, Bon ni na wo te do ba nu togu ton. il guérit le peuple. E na le va rien zo rien gboni. Souvent même lorsqu'il livre le peuple, E na va te tu ye kan mo gbe nu. il va le racheter. E no le va le va e. Un jour, je me suis mis à lire l'histoire dans l'Ancien Testament. Le livre de 1 Chronique, 2 Chroniques. Et je suis tombé sur un texte où Dieu s'est mis en colère contre ceux qui oppressaient son peuple. Et quand je lis les passages précédents, je vois que c'est Dieu qui a livré son peuple à ce pays-là. Il a livré son peuple au pays. Et maintenant, ils ont commencé à oppresser son peuple. Et il s'énerve contre le peuple qui oppresse. Et il les frappe. Vous voyez comment Dieu est bizarre. Alléluia. Dieu, c'est un mystère. Il ne faut jamais dire que tu comprends Dieu. Tu ne peux jamais comprendre Dieu. On ne peut jamais le comprendre. C'est pourquoi c'est un mystère. Alléluia. Il est souverain dans ces choses. Il peut dire, j'ai choisi Jacob. Et je m'en fous d'Ésaü. Pourtant, c'est deux frères jumeaux sortis du même ventre. Il dit, j'ai fait alliance avec un. Et l'autre, je ne le considère pas. Alléluia. Vous voyez que comme il est bizarre. Il dit à Abraham, chasse Ismaël. Je ne veux pas le voir. Je ne l'accepte pas. Pourtant, c'est le sang d'Abraham. Et je prends Isaac. J'ai fait alliance avec Isaac. Pourtant, c'est le sang aussi d'Abraham. Alléluia. Et Abraham chasse Isaac et Ismaël dans le désert. C'est Dieu qui a dit de chasser. Et dans le désert, Ismaël pleure. Et Dieu apparaît à Agar. Il dit, voici de l'eau. Prends de l'eau pour l'enfant. C'est lui qui a chassé hier. C'est lui qui vient abreuver aujourd'hui. Fais attention avec Dieu. Alléluia. Fais vraiment attention avec Dieu. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Il dit oui. Il arrache son peuple du pouvoir qui pèse sur lui. Le peuple de Dieu, ou celui qui est peuple de Dieu, peut se résumer dans la nouvelle alliance. Au livre de Jean 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il y a un pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Les Osia,
Le pouvoir souverain de Dieu qui transforme ton identité, qui te fait changer d'identité, qui t'enlève d'un monde et qui t'introduit dans un nouveau monde, qui t'enlève d'un peuple et qui t'introduit dans un nouveau peuple. Il change complètement ton identité. Il fait de toi une nouvelle personne. Comme Paul l'a dit dans le 1 Corinthiens. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont de nouvelles. Et Pierre va mettre le cachet là-dessus. La cerise sur le gâteau en disant: tu es un peuple acquis, une nation sainte, une race royale. Donc voici celui qui est peuple de Dieu, celui qui a connu Christ, qui s'est identifié à Christ et qui marche dans le royaume de Christ pour accomplir la volonté de Dieu. Celui-là fait partie du peuple de Dieu. Et lorsque tu es peuple de Dieu, Dieu s'engage. Il dit oui. Oui. Il arrache son peuple. Il arrache. Il délivre son peuple du joug. Donc si le peuple de Dieu est en souffrance quelque part, est oppressé quelque part, est sous un joug quelque part, Dieu ne peut rester indifférent. Dieu ne peut rester insensible. Dieu ne peut rester indifférent. Il agit. Il entre en mouvement. Il entre en action pour briser le joug ou pour t'arracher de la servitude. Alléluia. Parce que tu es son peuple. Tu lui appartiens. Il est ton roi. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Il est ton souverain. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera pas mourir sous le poids de la servitude. Il ne te laissera pas mourir sous le poids de la malédiction. Il ne te laissera pas mourir sous le poids de la souffrance. Non, ton père ne le fera pas. Si biologiquement, un père ne peut pas le faire, regardez son fils, regardez sa fille mourir sous le poids de la souffrance, à plus forte raison, ton Père souverain, ton Père Dieu, il ne te regardera pas et te laissera mourir. Bien-aimé, la Bible déclare que c'est lui qui arrache. Et je prie pour toi ce soir. L'Éternel a le regard sur toi. Il a le regard sur ta carrière. Il a le regard sur ta vie. Il a le regard sur ta famille. Il t'arrachera de la servitude. Il t'arrachera de la misère. Il t'arrachera de la souffrance. Il t'arrachera de la malédiction. Si tu le crois, donne-moi un très bon amen. Il est ton Dieu. Et il le dit dans sa parole. Alléluia. Il dit oui. Le joug qui pesait sur toi, il l'arrachera. La verge de celui qui t'opprimait sera brisée. Alléluia. Sera brisée. Si cette oppression est spirituelle, cette verge sera brisée. Ce bâton sera brisé. Ce lien sera brisé. Et tu vas expérimenter la liberté. Tu seras délivré de ce joug qui oppresse ta vie. L'onction brise le joug. Toutes les fois que le Saint-Esprit entre en action, toutes les fois que le Saint-Esprit entre en connexion avec toi, il y a quelque chose qui se brise. Alléluia. Il y a quelque chose qui se brise. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Et tu es appelé à exprimer ta liberté sous l'autorité du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. J'ai dit qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Il brise toute forme de joug. Tout ce qui te retenait captif par l'action du Saint-Esprit ce soir, tu seras libéré. Alors je vais t'inviter à t'appuyer sur la promesse de Dieu, à mettre toute ta confiance, à exprimer ta confiance dans la prière, en disant: Père, tu l'as dit,
Je crois en ta parole. Bondi nous retoué. Père, tu l'as dit. Ta akodo. Je confesse ta parole. Bon wala retoué. Et l'action du Saint-Esprit, Bon oui wa c'est même. agissant au travers de toi, Et na wa nous bon ouais. va se mettre à détruire Bon na rien gbele. tout ce qui est oppression psychologique, Debu de izi no ta. tout ce qui est oppression mentale. Debu de izi ta glome. Alléluia. Amen. Jésus l'a fait Jésus bolo. en annonçant son mandat, Bon elle là za siton. en annonçant sa feuille de route, Elle là za siton. en déployant sa mission E wa dede intervision ton. par cette annonce solennelle. Bon la connait on. Dans le livre de Luc chapitre 4, Do look ici we ma ta enem. le verset 18. Ki kame apoton. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mm, Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. mm. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Mm. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un très bon amen. Amen Ganji. Donne-moi un très bon amen. Amen Ganji. L'onction brise le joug. Amen c'est ça non gba se gegban le. L'Esprit du Seigneur est sur moi. E do ye ma wo ton do jiche. Dans les temps anciens, Do wonu ko ho le me o. lorsqu'un roi devait être mis à part, Ni do akhosu de e ran de akhosu de do vo. le sacrificateur ou le prophète Afosa kule to kabi do da ido to. prenait une fiole d'huile E no ayi aminde amisi sa. et en présence des notables, Bodo comme gan le nu kon. en présence du peuple, Do to gun nu kon. il prenait l'huile, E no se amisi sa. il versait sur lui. Bono kon lo jitan, on kon Il tani. déclarait ce jour-là, Bono la do asen ni de ogbe. manière solennelle et officielle, Do me binu kume. voici le roi. E di akhosu odi e. Alléluia. Amen. Voici le roi. Akhosu odi e. Et c'était pareil pour les ustensiles du temple. Bon mo e no inu nu e no zado sisin komele de su. C'était pareil pour les sacrificateurs. Mo e no inu afosa kule tole de su. L'huile qu'on versait Amisi sa de no kon. était symbole E wa yin de khle. ou l'ombre E wa yin de khle. des choses à venir. Nu e na wa jele ton. Alléluia. Amen. Par cette onction d'huile, Bon amisi sa e ni o me o. l'autorité de Dieu, A che pipa ma wo ton. la marque de Dieu, Untu ma wo ton. la présence de Dieu Titi me ma wo ton. marchait avec le roi. E no wa no popo do akhosu opo. C'est pourquoi E ni o wezon. David a dit une parole. David di do hore. Lorsque Saül était en train de menacer sa vie, De Saül wa do atangbon ni we o. David a dit, David di do. je ne toucherai pas au oint de Dieu. E no na dalo me sami na ma o to wa. Lorsque vous lisez le contexte, E no mi wa kha pa ko yo. vous allez en vouloir à David. Bon mi kha mi na David si ko be na si. Vous allez dire, mais il n'est pas intelligent. Bon mi ado me lo e do nu ywe ya. Quelqu'un qui veut sa mort, Me de bo lo ku ton ba we. il a l'opportunité de mettre la main sur Bo lui do ate pe e bo do juro je bo na. pour finir avec lui. Bon na phone po gba ton. Au contraire, mais il devait bénir Dieu. Bon e do na do kuru ma. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui dit, Do ko ma o ton de do. Dieu va livrer tes ennemis à tes pieds. Ma wo na tu kenta to de la la menu we. Donc David pouvait s'appuyer sur cette parole. Mo David de khena jon ko ne Ah, ji. Dieu a livré Saül entre mes mains. Celui qui menaçait ma vie. Celui qui avait décidé de me mettre à mort. Mais David dit, je ne porterai pas la main sur loin de Dieu. Alléluia. Parce que l'onction qui était sur Saül était encore sur lui. Alléluia. Donc David ne pouvait pas mettre la main sur lui. Tant que Dieu lui-même n'ait enlevé la main sur Saül et intronisé quelqu'un comme roi. Alléluia. C'est pourquoi David a évité, alléluia, de porter la main sur Saül. Parce que Saül avait été oint. Le prophète l'a oint comme roi en Israël. Alléluia. Donc l'onction, l'huile, lorsqu'elle est versée sur quelqu'un, à cette époque-là, cela veut dire
Que Dieu marche avec cette personne. Que Dieu est avec cette personne. Que l'autorité de Dieu est avec cette personne. Que le mandat de Dieu accompagne cette personne. Pour ne pas exagérer, pour dire que le ciel marche avec cette personne. Alléluia. Peu importe ton jugement, le ciel marche avec lui. Et prends exemple sur David. Il savait que le ciel marchait avec Saül. Alléluia. Donc l'onction, lui, était le symbole ou l'image de quelque chose de réel, de vrai qui allait arriver. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus prend le livre et qu'il se met à lire dans le temple, dans la synagogue, il tombe sur la prophétie d'Ésaïe. Ce que Ésaïe avait prophétisé. Ce que Ésaïe avait dit. Écoutez-moi très bien. Dans la dimension prophétique, il y a des prophéties qu'on a déclarées sur ta vie. Tu ne connais pas le temps de l'exécution. Tu ne connais pas le temps de l'accomplissement. Mais une prophétie déclarée, tôt ou tard, elle finira par s'accomplir. Si elle vient de Dieu. Alléluia. Je me suis mis à rigoler la semaine dernière, je crois que c'est la semaine de la Pentecôte. Quand je rentrais chaque soir, je prenais le temps de suivre la campagne de Pentecôte avec l'apôtre Mohamed Sanogo, qui avait invité Béni. Et il disait ceci, que quand quelqu'un te donne une prophétie des choses que tu connais, est-ce que c'est encore une prophétie? Quand quelqu'un donne des prophéties pour dire ton numéro de téléphone, c'est temps. Toi-même là, est-ce que tu ne connais pas ton numéro de téléphone? Est-ce que tu ne connais pas l'adresse de ta maison? Est-ce que tu ne connais pas ce qui est dans ta maison? Est-ce que tu ne connais pas le chemin qui mène chez toi? Bon, quand quelqu'un te dit ça, et que tu commences à dire, ah, papa c'est, daddy c'est, c'est prophétie, waouh, mais c'est quoi? Alléluia. Donc, vous voyez un peu. Donc, Ésaïe a prophétisé des choses que personne ne connaissait. C'est que tout le monde savait qu'il avait dit ça. Mais comment, c'est où, quand? Personne ne savait. Et ça a mis du temps. Du temps. Où il y a eu un moment où Dieu est resté silencieux. Où personne n'entendait la voix de Dieu. Ça encore, c'est un autre message. Dieu ne parle pas toujours. Non, 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 non. Dieu ne parle pas toujours. Il y a des moments où Dieu même se tait. Il laisse l'événement, il laisse les circonstances, il laisse la nature parler. Donc allez toujours écouter la voix de Dieu chez quelqu'un. La personne même est consciente que Dieu ne parle pas toujours. Mais comme tu veux toujours entendre la voix de Dieu, il va te servir la voix de Dieu. Sinon Dieu là, il a la bouche mais n'est pas bavard. Il ne parle pas toujours. Alléluia. Donc ça a mis des époques. Justement, Dieu est resté silencieux. Personne ne parlait. Personne n'entendait la voix de Dieu. Jusqu'à un jour, Jean-Baptiste vient. Et Jean-Baptiste dit, je ne suis pas celui que vous attendez. Moi, je suis venu préparer le chemin. Parce qu'on lui a posé la question. Est-ce que tu es celui dont Ésaïe a parlé? Est-ce que tu es celui dont Moïse a parlé? Il dit non, doucement. Doucement. Moi, je suis venu pour une mission. Préparer le chemin. Alléluia. Donc, lorsque Jésus rentre dans la synagogue et il prend le rouleau, il ouvre la prophétie d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Alléluia. Pour. Donc, il déroule son calendrier. Il déroule sa feuille de route. Il déroule son objectif. Donc, il n'est pas venu hasard. Il est venu suite à une prophétie. Suite à quelque chose qui a été planifié. Et laisse-moi te dire, ça n'a pas été planifié depuis Ésaïe. Ça n'a pas été planifié depuis Moïse. Ça n'a pas été planifié depuis Abraham. Ça n'a pas été planifié depuis Noé. Ça a été planifié depuis le jardin d'Éden. Il dit la postérité de la femme
t'écraseras la tête et tu lui mordras le talon. Et Jésus dit, je suis venu accomplir ce qui est écrit à mon sujet. Et l'onction du Seigneur est sur moi. Et cette onction était la présence de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu qui est sur sa personne, qui enveloppe sa personne. C'est pourquoi en tout lieu où il allait, le ciel était en mouvement, les anges étaient en mouvement. Il ne pouvait pas échouer parce que l'Éternel Dieu marchait avec lui. Donc là où il y a l'onction, il n'y a pas d'échec. Ça peut sembler être échec à tes yeux, mais c'est un plan de Dieu pour atteindre une autre dimension. Là où il y a l'onction, il n'y a pas d'esclavage, parce que l'onction brise l'esclavage. Là où il y a l'onction, il n'y a pas de retard, parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. Là où il y a l'onction, il n'y a pas de maladie, parce qu'il dit j'envoie ma parole et ma parole te guérit. Là où il y a l'onction, bien-aimé, il n'y a pas de domination charnelle, parce que l'onction de Dieu apporte la liberté. Et Jésus a dit, l'onction est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, c'est que l'onction de Dieu n'est plus au ciel. L'onction de Dieu n'est plus à Jérusalem. L'onction de Dieu n'est plus dans le Jourdain. L'onction de Dieu habite en toi, demeure en toi, parce que c'est la présence du Saint-Esprit qui règne dans ton corps. Et là où il y a l'Esprit de l'Éternel, là il y a la vie, là il y a la guérison, là il y a la liberté, là il y a la délivrance, là il y a la joie, là il y a la paix, là il y a la restauration. Alléluia. Et cette onction brise le joug. C'est pourquoi tu peux dire avec autorité, toi joug de maladie, je ne t'appartiens pas. Je ne suis pas à toi. Même si tu as été programmé pour la famille, c'est pour la famille. Moi, je suis d'une autre famille. Je suis de la famille marquée par l'onction du Saint-Esprit. Et comme je suis marqué par l'onction du Saint-Esprit, tu n'as pas le droit de cohabiter en moi. Je t'ordonne ce jour, plie tes bagages et va rejoindre ton camp. Va rejoindre la famille que tu connais. Mais moi, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis marqué par le sceau du Saint-Esprit et le Saint-Esprit règne en moi. C'est ainsi que tu dois prier. C'est ainsi que tu dois déclarer. C'est ainsi que tu dois te tenir. Parce que l'onction n'est pas faible. L'onction n'est pas impuissant. L'onction ne recule pas. L'onction ne diminue pas. L'onction s'accroît. L'onction se manifeste et l'onction est autoritaire. Et tu dois parler dans l'onction. L'onction brise le joug. Je vais terminer en te disant, tout ce que tu acceptes, l'onction respecte. Tout ce que tu acceptes, tout ce que tu acceptes, l'onction respecte. Tout ce que tu appelles mien, l'onction respecte. Mais tout ce que tu refuses, l'onction t'accompagne. Tout ce que tu rejettes, l'onction t'accompagne. Même si ça résiste, ça finira par céder. Parce que l'onction fait éclater le joug. Fait éclater le joug. C'est comme vous prenez un ballon en plastique et vous commencez à mettre de l'air dedans. Mettez de l'air. Mettez seulement de l'air. Même si ça ne veut pas exploser. À un moment donné, il me va dire non, c'est bon. Je vais exploser. Alléluia. Et vous attendez, bof. Ça explose. La pression de l'onction brise le joug. Tout dépend de ce que tu acceptes et de ce que tu refuses. Les réalités sont là, mais tu n'es pas obligé de les accepter. Tu peux les vivre, tu peux les expérimenter, mais ne t'approprie pas ces choses. C'est pas pour toi. Ça peut arriver dans ta vie, ça peut arriver dans ton parcours, mais il ne faut pas t'approprier, parce que l'onction de Dieu
qui entend toi est prêt avec ta foi, avec ta détermination de faire éclater tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Je vais t'inviter à te tenir debout sur tes pieds et avec l'autorité de l'onction qui est en toi. Parler aux circonstances, parler aux situations, parler à ce qui t'oppresse psychologiquement, mentalement. Qu'est-ce qui t'oppresse? Qu'est-ce qui te fatigue? Tu vas parler. Écoute-moi. Parler en ce genre de situation, ce n'est pas des prières ordinaires, mais ce sont des prières inspirées par l'onction du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui habite en toi. Une prière inspirée par le Saint-Esprit est tellement puissante, est tellement forte, que rien ne peut résister, que rien ne peut tenir. Une prière inspirée par le Saint-Esprit est accompagnée d'autorité, est accompagnée de puissance pour faire bouger les lignes, pour faire bouger les lignes. Et les lignes vont bouger ce soir. Les lignes de pression vont bouger ce soir. Les lignes de souffrance vont bouger ce soir. Les lignes de manipulation vont bouger ce soir. Les lignes de maladie vont bouger ce soir. Les lignes, oui, de ténèbres vont bouger ce soir. Les lignes qui oppressent ta foi vont bouger ce soir. Les lignes qui t'oppressent psychologiquement vont bouger ce soir. Les lignes qui t'oppressent dans ton cœur, dans ton âme vont bouger ce soir. Il t'appartient de prier sous l'onction et avec l'autorité du Saint-Esprit. Commence à dire merci Seigneur pour ta parole que je reçois ce soir. Commence à dire merci Seigneur. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Je vais t'entendre prier. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Commence à dire merci Seigneur pour ta parole. Dis merci Seigneur pour ta parole. Dis merci Seigneur. Bien-aimé, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis merci Seigneur pour ta parole que j'ai reçue ce soir. Ta parole que je reçois ce soir. Ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est éternelle. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Amashana la braus. Rianos canta la babarandesha. Variandos canta la darina rodos cabarande. Rianda shaga barande. Los abarande lebro sagalandarande lebro suvaladaye. Oracadarando. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la voix et qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la voix et qui prie? Qui dit merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole me donne de l'assurance. Ta parole me donne de la certitude. Ta parole me donne de la confiance. Merci Seigneur pour ta parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Esprit, le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ni la puissance. Oh, mais par mon esprit. Par mon esprit. Oh. Dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Oh, ma chagala barane les broches. Cette montagne se déplacera. Et barada chagabaye. Cette montagne se déplacera. Et barada gadara de l'os. Par mon esprit. Reba gabala de les broches. Le Seigneur. Ora gabala de les broches. Cette Ora gabala de les broches. se déplacera. Akabala de les broches. Obara de l'os. Cette montagne par la puissance du Saint-Esprit et se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, par mon Obara gabala de les broches. esprit, dit
Abarane les brochas. Cette montagne se déplacera par la puissance du Saint. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Écoute-moi, bien-aimé, tu vas prier. L'onction demeure en toi. Et dit l'onction du Saint-Esprit te conduira. Et c'est lui qui va te conduire dans ce moment de prière. Il va t'inspirer les mots qu'il faut, les déclarations qu'il faut, les paroles qu'il faut. Tu ne vas pas prier par ta propre force, mais tu vas prier sous l'autorité du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. En Ésaïe 9, verset 3, il dit, avec affirmation, oui, tu arraches ton peuple du pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises. Alléluia. Tu vas prier avec autorité. Le Saint-Esprit demeure en toi. L'onction est sur toi, il est en toi. Et avec cette onction qui demeure en toi, tu vas déclarer que tout pouvoir psychologique, mental, physique, toute oppression, tout ce qui pèse sur toi, qui t'empêche d'avoir la paix, qui t'empêche d'être tranquille pendant un mois, d'être en paix pendant un mois, tout ce qui pèse dans ta conscience, par l'onction qui vit en toi, par l'onction qui demeure en toi, c'est pas normal que tu ne puisses pas passer un mois et puis être en paix psychologiquement, mentalement. Tu vas déclarer ce soir, avec autorité s'il te plaît, que tout ce qui pèse sur toi, dans le règne spirituel, dans le règne naturel, ce soir, que ces choses, ces éléments, ces forces, ces puissances soient détrônées, soient renversées, soient enlevées. Bien-aimé, tu vas dire après moi, Père, au nom de Jésus, je me tiens dans l'onction du Saint-Esprit qui est sur moi et qui est en moi. Je déclare que tout pouvoir qui pèse sur moi dans le règne spirituel, physique, mental, psychologique, ce soir, sous l'autorité de l'onction du Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus que ce règne soit brisé, que ce règne soit dégagé, que ce règne soit arrêté par les mains prises dans le nom de Jésus. Que tes vives eaux Frappe des mains dans le nom de Jésus. Dans la puissance de l'onction, de la puissance de l'esprit. que ton Frappe des mains dans le nom de Jésus. Saint-Esprit Frappe des mains dans le nom de Jésus. 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 Je dis frappe des mains, prie. Prie ce soir. Prie avec autorité. Et de tout ce qui pèse, tout pouvoir qui pèse sur toi, tout pouvoir qui pèse sur toi est arraché, 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 est arraché. Pouvoir d'oppression, toute oppression, toute oppression sur ta vie est arraché, toute oppression dans ta conscience est arrachée, toute oppression dans ton subconscient est arrachée, toute oppression mentale, psychologique est arrachée. Frappe des mains, prie, frappe des mains, frappe des mains, allez prie, allez prie, allez prie, allez prie, allez prie,
Allez prier. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Prie. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Allez, prie. Ne t'arrête pas. Sois de main, prie. Allez, prie. Rachaka balados. Barane les bouches. Rekada kabarados. Barane les bouches. Rakada rades. Barada shaka balade. Remada rados. Baraka balade. Roshaka baba. Onne les bouches. Barane sagadara. Les bouches agadaye. Idara zakocha. Balada rade. Ragodo shababa. Mandala rade. Rosso gabala. Barane les bouches. Aye kadalada. Mande les bouches. Ale kadadada. Rosso barade. Yeshaga baba. Mande les bouches abala. Rosso gababa barade les bouches agabala. Darabarado shagabaye. Adagadara dolodo shagabala. Reso gadalada. Le mandaza kabala dolodo shagadala baradora la shagabala dolodo shagabala. Eba shagabala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Foi de main prie. Allez prier. Mande shagada dosha. Mande le shokababa. Rakada redosha. Pour shagade. Le shokada lava. Mande le broche. Alagada le broche kalabade. Le broche shabala. Allez prier. Esprit de Dieu, paraclet. Oh yes. Balandara bados kandele brocha baye. Bakandele brocha. Allez prier. Prie. Allez prier. Amaloucha. Gabarande les broches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Après. Prie. Bolanda Sakaye. Crions Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Il dit en ce jour-là, il enlèvera la charge qui écrase ton épaule. Il y a des charges. Il y a aussi des charges. Il y a des charges que tu arrives à manager, que tu arrives à gérer. Mais il y a des charges qui sont écrasantes, qui sont fatigants, à la limite énervants. Et il dit, il enlèvera la charge qui écrase ta responsabilité, qui écrase ta position. C'est pourquoi tu vas prier avec l'onction qui est en toi. Que toute charge visible, toute charge invisible, dont tu sens les effets, c'est-à-dire que tu vis, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui t'oppresse. Tu sens que tu n'as pas la paix. Tu sens que tu n'as pas la joie. Tu t'habilles, tu es bien présentable, mais tu sens qu'il y a une charge spirituelle qui t'oppresse, qui t'écrase, qui t'enlève le sommeil, qui te donne l'insomnie. Tu vas lever la main droite. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ton jour. Tu vas dire au nom de Jésus,
toute charge spirituelle, physique, qui m'écrase, qui écrase ma responsabilité, qui écrase ma position en famille, en société, dans le ministère, toute charge spirituelle, ce soir, par l'autorité et par l'onction, j'ordonne que ces charges soient enlevées, 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 par le mépris, par le mépris, par le mépris. Après, que ces charges soient enlevées. La charge qui oppresse ta vie, la charge qui oppresse ta profession, la charge qui oppresse ta responsabilité, la charge qui oppresse ta position est enlevée, est enlevée, est enlevée, est enlevée, est enlevée, est enlevée. La charge qui t'oppresse psychologiquement est enlevée. La charge qui t'oppresse physiquement est enlevée, est enlevée, est enlevée, est enlevée. Ah, prêt. Allez, prie, allez, prie, allez, prie. Allez, prie, allez, prie. Prie, prie. Jésus. Oui, il vient pour me consoler. Et celui qui guérit les débris. Allez, prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Il est toujours capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Il est toujours capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? S'il le rencontre, son nom c'est Jésus. Il est le libérateur, c'est Jésus. Jésus. Il vient pour libérer. Celui qui guérit les cœurs. Il guérit les cœurs. Sous la il est toujours capable. Il est toujours capable. Il est encore son nom, c'est Jésus. Il vient pour me consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oui, il est toujours capable. Il est toujours. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Moïaya est toujours capable de restaurer, de libérer, de il est toujours capable, toujours capable. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de joug qui ne puisse se briser. Il n'y a pas de situation qui ne puisse se restaurer. Il est toujours capable, toujours capable, toujours capable. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il est toujours capable, toujours capable, toujours capable, toujours capable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, 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 Jésus est toujours capable, toujours capable, toujours capable. Moi je sais en qui j'ai cru. Moi je sais celui que je prie. Il n'a pas changé. Il est le même, toujours capable. Le puissant dans les combats, le vaillant dans les combats. Appelle-le, toujours capable, toujours capable, toujours capable, capable de restaurer et délivrer. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Jésus l'a déclaré. Effectivement, l'Esprit était sur lui et en lui. Cette même onction est sur toi.
Elle est en toi. Edo weme. J'ai dit, Jésus a dit, elle est sur moi, elle m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Edo nyeme sami mi bon ma la wenda. Donc ce qui sortait de la bouche de Jésus Munu eto si Jésus si nous. était la bonne nouvelle inspirée par l'onction qui était sur sa vie. Wenda gbede ami si sa edo ye John. Et cette onction est sur ta vie. Ba mi si sa edo. Elle est en toi. Edo weme. Quelle est la bonne nouvelle que tu veux annoncer? Wenda gbede ta kanala. Quelle est la bonne nouvelle que tu veux proclamer? Wenda gbede ta jurala. Je suis libre de toute oppression. C'est une bonne nouvelle. Je suis guéri de cette maladie. C'est une bonne nouvelle. Je suis délivré de ces liens. C'est une bonne nouvelle. Je suis prospère. C'est une bonne nouvelle. J'ai ce travail. C'est une bonne nouvelle. J'ai ce contrat. C'est une bonne nouvelle. J'ai ce mandat. C'est une bonne nouvelle. Il dit, l'esprit est sur moi. Et m'a oint pour annoncer quelque chose. Je ne suis pas bien placé pour annoncer ce qui va être une bonne nouvelle pour toi. Tu es bien placé pour annoncer la bonne nouvelle que tu veux. La bonne nouvelle qui montera de ton cœur, inspirée par le Saint-Esprit. Et tu verras cette bonne nouvelle s'accomplir. Tu la verras dans la réalité et tu la toucheras de tes mains. Si tu peux proclamer cette bonne nouvelle, dis, Esprit de Dieu est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Le Saint-Esprit est en moi. Et je me tiens dans cette promesse. Et j'annonce la bonne nouvelle concernant ma carrière, concernant ma vie, concernant ma famille, concernant mon ministère, concernant ma destinée. Je proclame la bonne nouvelle. Proclame la bonne nouvelle. Baria. Proclame la bonne nouvelle. Proclame la bonne nouvelle. Je proclame la bonne nouvelle de mon salut en Jésus-Christ. Je proclame la bonne nouvelle de ma libération des chaînes. Je proclame la bonne nouvelle de la délivrance de l'oppression. Je proclame la bonne nouvelle de ma guérison, de ma restauration, de ma fertilité, de ma fécondité. Je proclame la bonne nouvelle de ma restauration. Je proclame la bonne nouvelle de ma promotion. Je proclame la bonne nouvelle de l'excellence, de la victoire. Je proclame la bonne nouvelle de l'extension du ministère, de la croissance du ministère sur le plan numérique, sur le plan spirituel. Je proclame la bonne nouvelle du réveil spirituel, du réveil spirituel, du réveil spirituel. Je proclame la bonne nouvelle des dons spirituels, de dons spirituels. Je proclame la bonne nouvelle dans mon foyer, la visitation divine, de la fertilité, de la fécondité. Je proclame la bonne nouvelle. Proclame la bonne nouvelle. Proclame la bonne nouvelle. Proclame. Ne te tais pas, ne t'arrête pas. Jesus, you are not a man. Oh, you are the God of everything. No one like you. You are not a man. You are not a man. No. You're not a man. You are no man can show. You are Jesus. Papi esio you are the God of everything for me. Everything, no one like you, Lord. No one like you. Jesus, no one like you. No one like you, Lord. No one like you. Yes, no one like you. No one like you, Father. Like you, Father. No one like you, Master. You are the God of everything. No one like you. No one like you, Lord. No one like you. Jesus, no one like you. No one like you, Lord. No one like you. No one like you. No one like you, Lord. No one like you. Father, no one
God of everything. No one like you. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donne-moi un très bon amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a exaucé et il verra l'accomplissement? Et il verra l'accomplissement. Et tu verras l'accomplissement. Je dis, tu verras l'accomplissement. Tu verras l'accomplissement. Tu verras le miracle. Tu verras l'accomplissement. Tu toucheras le miracle. Tu toucheras le miracle. Si tu le crois, donne-moi un très bon amen. Et acclame Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'agneau. Donne-moi un bon amen pendant que tu t'assois. Alléluia. L'onction a brisé tout joug visible et invisible dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Tu vas prendre ton offrande du soir dans cette atmosphère de miracle, dans cette atmosphère de bénédiction. Tu vas prendre ton offrande du soir. Prends ton offrande du soir. Père, nous voulons te dire merci car l'onction s'est manifestée par ces prières qui sont montées vers toi, inspirées par le Saint-Esprit. Nous avons vu et reçu la manifestation du Saint-Esprit. Et nous confessons que le joug est détruit, le joug est écrasé, le joug est éliminé. Merci pour la victoire. Merci pour les ossements. Et c'est une question de jours, de secondes, de minutes, d'heures. Père, et ton peuple rendra témoignage de la manifestation de cette onction qui brise le joug. Merci de bénir cette offrande que nous apportons avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Je ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire, tu verras la gloire se manifester dans ta vie. Non, 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 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie.